Soyez les bienvenus, la grande émission est ravie de vous accueillir pour la dernière fois ici du côté de Saint-Janet. Oui, ils sont là, vous les voyez arriver? J'étais en train de regarder déjà ceux qui étaient ici. Ah oui, mais ils sont là, mais regardez. Je les salue. 2, 3. Ils sont passés ici. Voilà, ils sont là. Salut les amis. C'est magique la télé. Ah, c'est magnifique, incroyable. magnifique, C'est incroyable. magnifique. C'est Comment bien ça va foutu. vous en ce dimanche? Mais ça va très On bien. a passé une bonne semaine, faut quand même dire. Hein. Ah oui, ah oui, Oh oui, ah oui. Et le dimanche va être très bon aussi. Ah oui. Ah bah oui. On va Tiens. parler de quoi d'ailleurs? On va parler de... T'en dis pas trop, un tout petit peu. Oh, mais tiens, je vous fais une petite imitation. Oh là là. Ok. J'ai très Vous voulez une peur. petite imitation pour le dimanche? Allez-y, allez-y. Attention. Hein. C'est une voiture? C'est une Formule 1? Ah, c'est une voiture. Ouais. Mais quelle voiture? On verra ça dans Là, j'ai pas le modèle. quelques secondes, juste après le générique. générique. Nous sommes le dimanche 1er avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous et de terminer la semaine avec votre talk show quotidien sur Azur TV, talk show 100% Côte d'Azur. On est encore ici bien installé du côté de Saint-Janet, route de la Baronne, on American Road. Je le ferai jusqu'au bout de cette dernière émission parce que voilà, c'est pour le plaisir, comme disait l'autre. Et aujourd'hui, on va se régaler. Ne bougez pas, on vous donne le menu, le programme dans quelques secondes. Permettez-moi de saluer celui qui fait des bruits de voiture comme personne. Thierry Messnage, vous êtes tout seul sur le marché. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous salue mon cher Sébastien et j'embrasse évidemment tous les téléspectateurs de la grande émission en leur souhaitant la bienvenue s'ils arrivent et en leur souhaitant un excellent dimanche. Avec un programme chargé, je vous le disais, alors on ne perd pas une seconde et on vous détaille tout ça. Un invité, Hubert, est avec nous. Il est photographe et il a même plusieurs vies, on peut dire ça comme ça, vous allez le voir. On a parlé de passionnés et avec des passionnés, nous étions bien entourés cette semaine. C'est encore le cas aujourd'hui. Passion photo, beaucoup, il en sera question. Et on lui posera plein de questions justement à notre invité Hubert autour de la table dans un instant. Il ne sera pas seul, bien accompagné. Non, bien sûr que non, comme chaque ce dimanche. plateau est toujours très très riche et en ce dimanche évidemment, et comme ce nouveau dimanche est arrivé, elle s'occupera une nouvelle fois de notre santé. Regardez comme elle est belle, une beauté parmi les beautés. Coralie Bousset qui dans un instant va nous parler d'asinothérapie. Vous connaissez l'asinothérapie? De qui? L'asinothérapie. L'Asie quoi? Non. L'asinothérapie. Non, Non, je sais pas. Alors écoutez, figurez-vous qu'en coulisses, juste avant de commencer cette émission, j'ai posé la question à Coralie en disant explique-moi un petit peu ce que c'est l'asinothérapie. Elle a rien voulu me dire, alors je ne sais pas, peut-être que c'est les gens qui n'aiment pas le Japon ou la Chine et qui essaient de se soigner, enfin je sais pas. Enfin, Coralie viendra nous rejoindre dans les prochaines minutes sur ce plateau pour nous expliquer ce qu'est l'asinothérapie. Eh bien, restez bien avec nous parce que peut-être que vous le savez et certains ne le savent pas. Alors, on le découvrira ensemble. Coralie Bousset, les carnets santé, ce sera dans un instant dans la grande émission. Vous découvrirez comme chaque dimanche la nouvelle séance de sport de Thierry Messnage qui a encore une fois mouillé le maillot, le short et tout ce qui va avec face à son meilleur ami David contre Goliath. C'est encore le cas aujourd'hui. Bravo Non, déjà. mon nouveau camarade Big Ben. C'est vrai. Voilà. Et on découvrira si vous avez souffert ou non. Mais a priori, vous êtes encore là et en entier. C'est bon J'ai quand signe. même souffert. C'est vrai. On fera du sport ensemble. Donc, comme chaque dimanche dans la grande émission, le sport, c'est pas trop son truc, mais il reste fidèle à notre équipe, même le dimanche. Rémi Molinari est avec nous. Comment ça va, Rémi? Je ne sais pas si je suis zinothérapeute. En tout cas, je me contente d'être caricaturiste. C'est déjà Et pas je mal. vais être très à l'écoute de ce que va dire. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Eh oui, Hubert, eh oui. Coralie, bien Ah, sûr. Coralie, d'accord. Non, mais attends. Bon. Ah, ça va c'est bien vrai se que par passer. moment, j'ai la mémoire qui flanche. Et puis c'est dimanche. Bon, c'est dis-moi dimanche. une chose. Tout Oui. à l'heure, il cherchait à imiter quoi? Une Harley Davidson, Thierry? Ah non, non, tu verras, c'est autre chose. Non. Non, C'est autre chose. excuse-moi, c'était pas. On va voir la voiture- réponse avec notre invité. C'était pas du tout la voiture dont l'invité va parler que tu as fait tout à l'heure. Non, alors la Harley, c'est une moto. Voilà, excuse-moi. Hein. Oui, on verra ça dans un instant, Bon, mon cher ok. Rémi, ne t'inquiète pas. Et tu interviens quand tu veux avec ton fameux point M. La petite.
Voilà. Comme il le fait bien. Celle-là, il le fait très bien. Pourquoi on est allé payer un jingle alors qu'il pouvait le faire à la bouche? Merci Rémi Molinari. On attend ton dessin aussi à la fin de l'émission. Tu es aussi et surtout là pour ça. Dessin où tu vas caricaturer notre invité Hubert Hainaut, photographe passionné. Il est avec nous. Il va rejoindre la table de la grande émission. Soyez le bienvenu. Je vous invite à faire les quelques mètres qui vous séparent de nous. Vous pouvez saisir le micro qui est juste devant vous pour bien qu'on entende tout comme il faut. Soyez le bienvenu, je le disais. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Depuis le début de la semaine et comme régulièrement dans la grande émission, on s'adresse à des passionnés. Et je ne me trompe pas si je dis que la passion dicte beaucoup votre quotidien, cher Hubert. Absolument. C'est ma philosophie, on va dire. C'est vrai. Comment tout cela a démarré? C'est un petit peu la question bateau qu'on pose à tout le monde, mais on tombe dedans, en l'occurrence dans la photographie. Comment? Qui vous le fait découvrir? Et quels sont vos premiers souvenirs de photos finalement? Moi, c'est vraiment la voiture qui m'a amené vers la photo. Très bien. En fait, je faisais un petit peu de photos comme ça. Bon, à l'époque, on était en argentique. Donc, pour les plus jeunes, ils vont peut-être pas comprendre, mais à l'époque, quand on faisait une photo, déjà, c'était beaucoup parce que après, il fallait développer tout ça. C'était pas comme le numérique aujourd'hui, on en fait autant qu'on veut. Donc, je faisais un petit peu de photos. Je trouvais que ça me plaisait, et comme parallèlement, j'étais passionné de voitures, j'ai forcément associé les deux. Les voitures, pour vous, ça représentait quoi? C'était une passion? Vous en aviez chez vous, des voitures de collection? Ou alors vous préfériez en admirer certaines, parfois? Oui, c'était plus de l'admiration. Mon père était passionné de voitures et surtout de Formule 1. Donc, il m'a forcément transmis cette passion. Et peu à peu, je me suis intéressé à la voiture. Et c'est devenu une obsession. Et liée à la photo, je me suis dit que c'était une bonne idée. Rassurez-moi, vous n'avez pas reconnu la voiture que essayait de bruiter. Soyez gentil, Hubert. Si, il y avait un petit quelque chose. Merci, Ah parce oui, qu'on parle quand même à un spécialiste, Oui. parce qu'on dit photo. Derrière cette passion, vous amenez effectivement à la passion de l'automobile et à une voiture en particulier. C'est une voiture, c'est une histoire. C'est la Mustang, d'où ce livre, Mustang, reflet d'une légende. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce modèle? Une certaine idée de l'Amérique, peut-être? Oui, c'est vraiment une voiture qui est une légende. Et je dois avouer qu'au départ, je n'étais pas spécialement attiré par cette voiture. J'aimais l'automobile en général. Et puis, un magazine m'a demandé de faire des sujets sur cette voiture. Puis ensuite, ce magazine s'est spécialisé vraiment à 100% pour cette Ford Mustang. Et donc, à force de les photographier, je me suis aperçu que c'était vraiment une voiture incroyable. Et chaque modèle que je photographie, je m'aperçois que chaque voiture a sa propre histoire. À quel niveau elle est incroyable? Déjà, c'est, je pense, le reflet d'une époque. Ouais. C'est les années 60, donc c'est une certaine liberté. Et cette voiture, surtout dans les années 60, s'est fait connaître par sa ligne, par son style. C'était l'American Way of Life. Le cinéma aussi qui a beaucoup contribué à populariser la Mustang, notamment au travers d'un film qui s'appelle Bullitt, avec Steve McQueen, avec la plus longue poursuite, je crois, à ce jour, la plus longue course-poursuite de l'histoire du cinéma. Je ne sais plus combien elle fait. Je crois qu'elle fait plus de 10 minutes, je crois. Je crois que c'est 14 minutes. 12 ou 14 minutes, voilà, donc pour les amateurs ou pour ceux qui découvriront peut-être ce film. Juste une petite remarque, l'imitation que je faisais donc tout à l'heure, Sébastien, puisque vous ne l'avez pas trouvé, c'était la Mustang. Ah oui, Si d'accord. c'était la Mustang. Ah, parce que ma première voiture, c'était une Fiat Panda. C'était pareil, Elle faisait le même bruit. Mais alors là, il aurait fallu l'amener chez le garagiste. Oui, c'est vrai. Hubert, combien de 1 à 10 sur l'imitation? Non, on peut dire 7. Oh, quand même, c'est pas bravo. mal. J'ai au moins la Ah oui. moyenne. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et c'est un spécialiste qui vous parle. Et peut-être une prochaine imitation d'ici la fin de cette émission de Thierry Messnage. On continue à parler passion, voiture, photo avec vous dans quelques instants. Avec plaisir. Hubert, merci et restez bien avec nous. On ouvre une petite parenthèse, comme chaque dimanche. L'homme que vous avez en face de vous est un sportif dans l'âme. Même s'il est beaucoup pris par son travail, il trouve le temps d'aller faire du sport. Et ça, c'est grâce à son ami Jackie. Jackie, et pas que d'ailleurs, vous le découvrez. J'ai de plus en plus d'amis. C'est vrai. Maintenant, vous avez vu. Les séances de sport de Thierry Messnage, nouvel épisode. Jackie, les petits tuyaux, ça se passe avec notre Titi national, bien évidemment. Le dimanche, pendant que d'autres vous invitent à vous installer sur un beau canapé rouge, nous, on vous invite à faire du sport sur un joli tapis bleu. Et c'est le tapis de Jackie.
Jackie les petits tuyaux, notre coach, notre ami. Bonjour Jackie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Encore des exercices que nous allons faire à la maison, entre amis ou en famille. Le tout, c'est de les faire facilement, sans souci, sans gros matos, ça. pour se faire du bien. C'est ça. Bien. Moi j'ai une petite question Thierry à ce sujet. Alors, comment ça s'est passé avec Ben? Ah mais ça va bien. Un bon souvenir? Ouais, j'ai eu une semaine pour m'en remettre et bien. sympa votre copain Ben. On va peut-être le présenter pour celles et ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Oui, absolument. Ben, de toute façon, le plus simple, ça serait de l'appeler. Il est encore là cette semaine, n'est-ce pas? Ben, le Spartiate mentonné. Mesdames, Messieurs, Ben. C'est marrant, tout le monde se met à genoux devant cet homme. Je ne sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, 2 exercices de nouveau pour nos 2 compères. Le premier, toujours, vous vous rappelez, cardio. On garde le même principe de séance. Un travail cardio et un travail sur les jambes. Et le deuxième, pour le haut du corps, cette fois-ci. Alors Ben, il va garder de la bande élastique verte. Hop, notre ami Thierry va mettre là-bas la bande autour. Voilà, des hanches. Le ballon, on va le garder au-dessus. Alors, là, vous êtes sur un petit travail musculaire qui est léger, mais qui te permet de travailler en gainage ici, ok, sur les épaules. Maintenant, Thierry va devoir aller le plus loin possible et revenir, ok. On va faire 1, 2, 3, en montant les genoux et en serrant bien les abdominaux, comme vous pouvez le voir, un ventre bien gainé. C'est parti, Thierry, à toi. Oui, allez, on revient. 1, encore 2, oui, oui, le dernier, 3, allez, encore un parce que tu es magnifique, Thierry, encore, oui, c'est parti. Ben, c'est à toi. Attention. Sparte te regarde. C'est parti. Allez. Bon, vous voyez qu'il y a une différence de style. Vous pourrez voter 1 pour Thierry ou 2 pour notre Ben. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine aisance ici. Hein. C'est pas mal. Ok, time. Bravo Ben. Super. Allez, deuxième exercice. C'est là où les choses vont se compliquer. Alors, Ben va se mettre en gainage ici. Les mains là. On va tendre les jambes. Ici. Ça, vous connaissez déjà. On travaille les lombaires et on travaille le transverse ici. Très, très bon exercice à faire. Thierry, tu vas venir de ce côté-là, s'il te plaît. Comme ça, on te voit bien à la caméra. Et tu vas mettre tes mains de chaque côté. Non, 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 viens ici, viens avec moi. Mets une main ici, une main ici. Tends tes jambes et tu vas me faire juste 4 petites pompes. Allez, c'est parti. 1, très bien. On inspire en descendant. On pousse en expirant. Et là, vous allez travailler, bien sûr, la poitrine et également les triceps. Bien joué, Thierry. Allez, on relâche. Donc là, c'était pour le haut du corps. Et là, vous voulez voir Thierry en position de gainage. C'est bien parce que je vous On va aime. voir si Ben est aussi costaud qu'il le prétend. En position. Et c'est parti, mon Ben. Et 1, 2, 3. Les deux, comme vous pouvez le voir, les deux travaillent vraiment. Bravo à toi et bravo à Ben également. Reste avec nous, Ben. Reste avec nous. Je peux vous dire autre chose. Oncle Ben, c'est du riz. Mais Mr. Ben, c'est pas du gâteau. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les bons compléments alimentaires sur spartshop.fr. Et puis aussi, Jackie les petits tuyaux, site internet, ça s'écrit là, sinon à dimanche. À dimanche. À bientôt. Et voilà pour ce nouveau numéro de Jackie les petits tuyaux. Alors bien évidemment, je me tourne vers celui qui souffre. Et regardez ces images incroyables. Il a tenu pendant une pompe quand même. C'est bien. Oui, et puis je soupçonne Ben d'avoir un peu appuyé dès le début, c'est-à-dire d'avoir tout donné. Oui. On a évalué son poids et il fait plus de 120 kilos. 120 ouais. C'est-à-dire que bon, Pas mal. heureusement qu'il y avait la grande quinzaine des colonnes vertébrales juste après et que j'ai pu m'en racheter une autre. Donc, mais c'est comme ça, c'est physique, c'est le sport. Quoi. Et vous savez que les téléspectateurs en redemandent chaque dimanche. Et parmi les téléspectateurs et téléspectatrices qui redemandent ces petits tuyaux, il y a Coralie Bouisset qui est là, présente sur ce plateau. Bonjour Coralie. Bonjour. Coralie, assez fan bien sûr des petits tuyaux de Jackie et des performances de Thierry surtout. Non, mais attends, Bien sûr. il faut Par quand même, contre, là, je vous dis une chose, parce que des fois je souffre, vous avez raison. Oui. Et des fois je suis comme ça en train de souffrir, Oui. et je me dis dans ma tête, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour Coralie. C'est pas mal. Par contre, je lance un appel à Juliette, notre maquilleuse, parce que ça brille un peu. Ah bah oui, ça transpire un peu, hein, si tu veux. Ouais. Il fait vite chaud. Hein. Eh oui, forcément, les efforts. Coralie, Oui, alors aujourd'hui, on va parler d'un truc, c'est ça. d'un truc. Allez, vous savez quoi? Balancez votre truc. De quoi on parle aujourd'hui? L'asinothérapie, mais... Pardon L'asinothérapie. L'asinothérapie. Pardon. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Asie. Hein. Ni avec la Pour Ziza. information. Bah, écoute, j'ai demandé à Coralie tout à l'heure, mais elle n'a pas voulu dévoiler le mystère, si tu veux. Donc... Et on en sait un petit peu plus? On peut en dire un petit peu plus ou pas? Je Pas sais encore? pas, si vous voulez. Soit vous gardez le mystère et on en reparle dans 5 minutes, Bah, allez, dans 5 minutes.
Ah, Juste pour elle vous est, faire. Oh là elle est là très là suspense. là. Non, mais Elle est attends. très 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 suspense. On Vous parle allez un peu voir, de- ça va vite retomber. Ah oui, d'accord. Bon. Non mais là le téléspectateur qui se barre, il comprend rien quoi, tu vois. T'es non, faut obligé de rester. Mais il faut rester, T'es bien obligé de évidemment. rester. Et il faut rester aussi parce que, bon, Coralie, on l'a compris, les carnets santé dans un instant pour la chronique du dimanche, mais il faut rester parce qu'on est avec un passionné encore autour de la table, Hubert, qui nous parle voiture, qui nous parle photo et donc passion. Si on s'attarde un petit peu sur le livre qu'on a commencé à l'évoquer, et c'est Mustang, comment tout cela s'est travaillé, comment vous avez travaillé, comment les projets naissent et finalement comment vous évoluez vous à travers un tel projet, un livre. Alors le projet Mustang est né un peu naturellement. C'est à force de faire des articles pour un magazine, je me suis dit qu'il y avait quand même matière à faire un beau livre. Donc mon éditeur m'avait proposé justement une collection où on mettait vraiment en avant la photo. Donc c'est d'où ce livre sur les Mustangs. Et après, à ma grande surprise, en fait, on est dans une région où il y a énormément de Ford Mustang. Et d'ailleurs, d'où l'endroit où on est, qui regorge de ce genre de voitures. Donc c'est toujours un plaisir de photographier ces voitures dans la région. Thierry ? Est-ce que vous avez déjà eu le loisir d'en conduire une, d'en piloter une? Parce que je pense qu'on peut parler de pilotage à ce niveau-là. Merci les gars, merci les gars. Voici le point M comme Mustang, mais aussi comme Molinari. Je reviendrai vers Hubert dans un instant. L'ami Rémi, il est là, il aime les voitures. Rémi, J'adore, oui, oui. j'aime bien. quelle est la voiture que tu as conduite dans ta vie et qui t'a laissé un souvenir impérissable? Ok, voilà, c'était une Ça, Fiat c'est 500. ça y est, je reviens C'était à mon une premier Fiat 500. véhicule. Quand il faisait froid, il avait du mal à démarrer. Voiture de sport. Non, Ou pas d'ailleurs. Voiture de sport. Non, j'ai été au volant d'une Formule 3, mais je ne l'ai pas fait rouler, valait mieux pas peut-être. Sinon quoi? Qu'est-ce que j'ai conduit? Non, pas. Non, t'as Je suis pas de monté- souvenir. Non, je suis monté dans toutes sortes de bagnoles, des Rolls, des Ferrari, tout ce que tu peux imaginer. En tant que passager, en tant que conducteur, non, pas spécialement. Bon. Pas spécialement. Ceci dit, tu le sais, je suis un amoureux des bagnoles. J'aurais aimé être designer de voitures, en effet. Mais tu C'est un designes métier qui tellement m'aurait d'autres plu. choses que finalement, t'es pas Ben très loin. Oui. Oui. Bon, tu le dis si on t'emmerde, Rémi, il n'y a pas de problème. C'est dimanche, excusez-le, il est très fatigué. Non, mais écoute, je ne sais quoi dire. Si je me mets à parler de bagnole, dans 2 heures, on y est encore. Hein. Oui, alors on va t'arrêter là, D'accord, effectivement, on va merci. te laisser dessiner. Arrêt au garage. Parce que dans un instant, on a la chronique santé de Coralie Bouisset. Avec la zinothérapie. Et la zinothérapie. zinothérapie, on va y arriver. Mais juste avant de passer à cette chronique santé, je voulais qu'on dise un mot, parce qu'on a beaucoup parlé voiture avec vos photos, mais un fait de vie a fait que vous avez aussi pu vous tourner vers d'autres styles de photos, la famille notamment, puisqu'en devenant papa, je crois, vous vous êtes dit, bah tiens, il y a peut-être autre chose à faire, les voitures c'est très bien, mais on va peut-être élargir un peu le panel. Oui, tout à fait. Depuis que je suis père d'une magnifique petite fille, puisque c'est forcément la plus belle. Mais bien évidemment. Bah voilà, elle est là. C'est elle ? Voilà, c'est elle. D'accord. Donc c'est mon modèle fétiche. J'essaye toutes mes techniques photo avec elle. C'est un modèle facile ? C'est un modèle assez facile, oui. Ouais, ça pour va, l'instant. ça va. Je m'adapte, on va Oui, dire. voilà. Et oui, du coup, des familles, voyant ces photos, m'ont dit, mais moi, je veux des photos de ma famille comme ça. Donc, du coup, je me suis mis à faire photographe de famille. Est-ce qu'on photographie de la même façon une jolie voiture qu'une jolie petite fille ? C'est pas tout à fait la même technique, mais disons que l'avantage de la voiture, c'est qu'elle dit rien, on la pose, on Ouais. la met comme on veut, et après on fait ce qu'on veut. Là, généralement, je laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, et puis moi, je m'adapte, je fais des images par rapport à ça. Et on les découvre en ce moment à l'image justement, votre petite fille et votre style aussi. On y reviendra dans quelques instants parce qu'il est l'heure maintenant de découvrir, elle nous l'a bien vendu en tout cas, la zinothérapie. C'est dans les carnets santé, mais pas que, c'est aussi dans la grande émission avec Coralie Bouisset. Sentez-vous bien. Comme régulièrement, j'ai oublié la question de Thierry qui avait été coupée par le buzzer. Oui. Promis, gardez-la sous le coude. Vous voyez votre coude ?
Vous voyez Ouais. le dessous? Hop. Voilà, vous mettez en dessous. On est C'est même pas- fait tomber le perdu stylo. un c'est stylo, pas mais grave. gardez la question. Ouais. Et on revient avec votre question à Hubert dans un instant. Parlons santé, ma chère Coralie, avec la zinothérapie. Alors, la zinothérapie, c'est Ouais. en fait une sous-catégorie de la zoothérapie. Alors, la zoothérapie, on sait que c'est de la thérapie avec des animaux, donc on connaît bien sûr la thérapie avec les chiens, les chats, plutôt des animaux domestiques. Et la zinothérapie, c'est la thérapie avec les ânes, tout simplement. Mais Tout oui, ça pour ça. Ça paraît barbare comme ça, mais La c'est tout ça. zinothérapie. Et l'âne, il paraît que est un animal très intelligent. Hein. Il paraît. Il paraît. J'ai pas C'est pas marrant, vraiment c'est- vécu ouais, avec c'est un vrai. âne régulièrement, mais si vous le dites, je vous crois sur parole. Non, l'âne est surtout un animal très docile et donc c'est très facile de l'utiliser en thérapie, surtout avec des seniors qui ont des pathologies comme la maladie d'Alzheimer notamment. Alors on a eu la chance dans le dernier numéro des carnets santé, c'est dommage parce que j'avais fait un selfie avec l'âne et je l'ai pas amené, j'aurais pu. Oh là Donc là, j'ai le- rencontré deux ânes, Arthur et Nougatine. Coralie, c'est quand même la seule nana qui fait des selfies ouais. avec des ânes. Ouais. T'as vu mon selfie avec mon âne? Ah, mais tous les Classe. soirs, quand je m'emmerde, je vais sur la page Facebook de Coralie et je me Mais marre. oui. Hein. Je veux dire Non, que mais je vous me pouvez, marre. hein. Hein. Vous pouvez, mais ce sont les photos qui ont le plus de succès sur les réseaux sociaux. Et je Comme comprends, quoi, hein. Ouais. voilà, ça fait vendre un l'âne. Un jour, vous en amènerez un ici. Voilà. Qu'on aille me chercher un âne. Donc effectivement, tout ça, ça se passe dans un EHPAD qui est situé à Grasse et qui s'appelle les Jardins de Grasse, c'est du groupe Orpea. Et donc cet EHPAD a accueilli il y a un peu plus d'un an maintenant deux ânes, Arthur et Nougatine, qui ont en fait élu domicile dans les 2 hectares de terrain que l'EHPAD avait et dont ils ne se servaient pas. Donc double gain, puisqu'on a un premier gain écologique avec un éco-pâturage qui a été mis en place. Donc ça diminue vraiment les frais de l'EHPAD, de jardinerie, d'entretien, etc. Donc c'est super. Et deuxième utilité, entre guillemets, c'est cette asinothérapie qui a été mise en place donc par une équipe pluridisciplinaire de l'EHPAD, composée de la directrice, du médecin coordonnateur, de l'animatrice, de l'infirmière coordinatrice et de la psychologue. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Il y a vraiment une grosse équipe qui travaille tout autour de ça. Concrètement, comment ça se passe? Donc en fait, ces ânes qui sont en contrebas sur un terrain sont ramenés devant l'entrée de l'EHPAD à peu près une fois par mois pour être au contact des résidents qui sont généralement atteints de pathologies comme la maladie d'Alzheimer ou pathologies associées. Donc l'objectif, c'est très simple, c'est simplement de mettre ces résidents au contact des animaux et ils peuvent en fait passer du statut de soigné à soignant finalement. Ils s'occupent d'une personne d'un animal qui est vivant, ils ont vraiment l'impression d'être impliqués et d'avoir une responsabilité. Ils le brossent, ils le caressent, ils peuvent le laver, bon, ils ne montent pas dessus mais ils lui font faire des tours de jardin. Et effectivement, ils ont l'impression de retrouver une certaine responsabilité. En plus, ce sont des personnes âgées qui ont pu vivre au contact de ce type d'animaux. Donc, ça ravive souvent des souvenirs. Et on a vraiment des retours avec ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des changements significatifs avec une amélioration de la concentration, par exemple, du sommeil, la diminution des troubles de l'humeur, du comportement, de l'agressivité et même de la communication qui se remet en place avec des gens qui racontent des souvenirs qu'ils pensaient avoir complètement oubliés et qui avaient complètement disparu. Et le fait d'être au contact d'un animal, c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien. Alors ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cet EHPAD n'en est pas à son premier coup d'essai. Ils ont eu un chien, qu'ils ont toujours d'ailleurs, qui s'appelle Valentin, qui est là depuis de nombreuses années, depuis 7 ans je crois, et qui était au contact déjà des résidents, donc ils avaient déjà mis en place la zoothérapie avec un chien, et donc effectivement ils ont fait ça avec les ânes. Dans leur démarche de durabilité, ils ont aussi mis en place des petites ruches d'abeilles pour effectivement aider un apiculteur local à développer ça. Donc il y a vraiment toute une démarche éco-responsable avec cet éco-pâturage avec les ânes, et vraiment être au plus près des résidents et essayer de trouver des thérapies pour améliorer à la fois le physique et le psychique. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Dernière chose aussi peut-être à mentionner, c'est que ces ânes sont 2 pour l'instant, ont été un peu plus nombreux et seront peut-être plus nombreux ensuite parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et souvent l'EHPAD récupère des ânes perdus dans Grasse. Le maire les appelle en leur disant: est-ce que vous pouvez héberger notre âne? Il y a des ânes perdus dans Ça Grasse. arrive, oui, effectivement. Des ânes errants. T'es en voiture. Des ânes errants. Chérie, tu viens pas de fois passer un âne là, sur le... Oui, c'était un âne. Donc non, c'est très intéressant parce que de par ce terrain qu'ils ont et dont ils ne se servaient pas finalement, ils peuvent accueillir de multiples animaux et donc ils ont même pour projet d'en accueillir d'autres, avoir peut-être des poules ou des choses comme ça, mais c'est tout un... Alors, on croirait que c'est tout simple comme ça, mais il y a beaucoup d'autorisations à demander. Enfin, c'est très compliqué de faire des animations avec des animaux.
Et au-delà de ça, le résident finalement ne se sent pas jugé par l'animal et arrive à être complètement lui-même. C'est bizarre le parallèle que je vais faire, mais c'est un peu pareil qu'avec les enfants en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de crainte, pas de honte. Et du coup, c'est aussi pour ça que les EHPAD mettent en place le lien intergénérationnel et qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui d'enfants qui vont avec les personnes âgées dans les EHPAD. Voilà. Et voilà. Avec Coralie, c'est un peu l'amour est dans le pré. Hein. Vous avez vu? Ah, là, on a Oui, tout c'est vu, beaucoup d'amour et puis c'est beaucoup de. Moi, je connaissais pas ça du tout, mais franchement, bravo. Hein. Les vertus de Décidément, ça sera l'âge. le mot du jour. Merci en tout cas Coralie Bouisset. Avec plaisir. Bravo. Si vous voulez toutes les informations sur ce dossier, mais pas que, les carnets santé, bien évidemment, la version papier, elle est là. C'est Et ça. le site internet aussi. Lescarnetssanté.fr. Et voilà, ça s'affiche, c'est magique, c'est fou la télé, c'est incroyable. beau. Vous revenez la semaine prochaine, Coralie? Avec plaisir. Eh bien, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera autour de la table, bien évidemment, comme chaque dimanche, pour vos petits conseils santé. On n'en a pas encore tout à fait terminé avec cette émission. Notre invité Hubert Hainaut est photographe et passionné surtout d'automobile, mais pas que. Le premier livre d'ailleurs, il n'y avait pas que des voitures, il y avait des montres aussi. Absolument. Je faisais un parallèle parce qu'il y a beaucoup de montres fabriquées par rapport à l'automobile. Donc j'ai rassemblé des montres et la voiture qui correspond à chaque montre. Le but à l'époque, comment vous en êtes venu à tout ça et quel était le fil conducteur finalement? Il y avait une voiture correspondant à une montre, comment ça se passait? Voilà, c'est exactement ça. Étant passionné de montres, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de montres en rapport à l'automobile. D'ailleurs, beaucoup de constructeurs font appel à des horlogers pour fabriquer des montres par rapport à certains modèles de voitures. Il y a d'ailleurs une montre Mustang qui existe. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais rassembler, je vais faire des duos. Donc, Ferrari, Alfa, Bentley, ils ont tous leurs montres. Donc, voilà. Avec de très beaux produits qu'on découvre aussi grâce à l'ouvrage que vous nous avez ramené aujourd'hui, Hubert. Thierry? Et alors pour revenir à ces fameuses Mustang, la question que je posais tout à l'heure, c'est. Moi je voulais savoir quelle sensation. Mais... Pardon. Thierry a posé une question lundi et on est dimanche. Oui. Et voilà. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on capte le téléspectateur aujourd'hui. Je suis désolé, Thierry, pardon. Mais moi, non, vous savez, je vous pardonne, vous avez tellement de trucs dans la tête. Non, mais je pars comme ça, vous m'arrêtez Mais plus. c'est normal. Coralie vient avec Cézanne, Hubert vient avec ses Mustangs. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'animaux qui galopent, tout ça. Donc, Oui, comment c'est voulez-vous vous en sortir? C'est vrai. Vous avez déjà conduit ou piloté une Mustang? Ils sont très forts, mais non. Il y a Bravo, les Rémi mecs. Molinari qui a entendu l'alarme, qui revient en courant. Non, Rémi, c'était une blague. C'est pour Thierry. Dernière question, et pour Quelle Thierry, sensation, il l'attend. quelle sensation ça fait quand on conduit une Mustang? Si vous en avez déjà conduit une, bien sûr. Oui, ça m'arrive parfois à l'occasion d'un shooting photo. Et, la sensation, c'est une vraie sensation de puissance, à la fois de liberté aussi. C'est pas une voiture où on a forcément envie d'attaquer, mais on a envie de cruiser sur le bord de mer ou dans les petites routes de montagne. C'est un bruit très agréable la plupart. Vous aimeriez vous en offrir une? Ah bah si c'était possible. Eh bien, on chute. Non. Remarquez. Soirée. Quand on s'appelle Hubert, c'est normal d'aimer les voitures. Voilà, Ouais. je pense qu'on va peut-être finir là-dessus. Je sais pas Oui, ce que c'est mieux. C'est mieux, n'est-ce pas, Hubert? Non, plus sérieusement, pour terminer, le dernier mot pour ceux qui souhaitent retrouver toute votre activité. On se dirige où, comment? Bon, le mieux c'est sur Facebook. Ouais. Où je suis assez régulièrement dessus, donc voilà, vous voyez tout ce que je fais. On tape Hubert Hainaut. Hubert Hainaut, tout simplement. H-A-I. N-A-U-L-T. Voilà. Et on vous trouve très facilement et on peut vous contacter et se procurer éventuellement Absolument. aussi les livres dont on a Tout à parlé. fait. Merci beaucoup en tout cas Merci de nous à avoir vous. parlé avec passion une nouvelle fois. Ça a été beaucoup le cas cette semaine. Coralie Bouisset, merci. Avec plaisir. À dimanche prochain. Le dessin, le dernier de la semaine, signé Rémi Molinari. On va le découvrir tout de suite. Rémi? Je pense qu'il apparaît là sur la. Pardon? Tu vois pas? Oui, Regarde nous bien. sommes le 1er avril. On l'a vu passer le poisson. Il est passé toute l'émission. Hein. Il fallait être attentif. Ah bon, d'accord. Voilà. Voici la Mustang. Voilà, caricature de Mustang, tu vois, prise un peu. Tu t'es en régalé. mouvement. Hein. Voilà, il n'y a pas de légende. J'ai pris plaisir à dessiner la Mustang, faute de ne pas en posséder ni d'en avoir conduit. Ah, c'est bien dommage, mais ça arrivera, mon cher Rémi. On te le proposera, ne t'inquiète pas. Tu peux remettre ton dessin en plateau à notre invité. On va remercier bien évidemment à la réalisation et au son dans cette émission
car régie le numéro de duettiste Sébastien Lyotard et Théo Sarfati, les spécialistes du Thermomix. On va également remercier au cadre Ilan Dehé, Michael Fernandez da Silva Parra, dos Santos do Crayon de Djekaro, Bruno Batifol. On va remercier aussi Alex Plumet. On va remercier Juliette, Romy Tendance, le maquillage. On va remercier Julien, le stylisme, 2552 Bi-Unique, boutique à Nice. Et à la production de cette émission, l'excellentissime Evan Aroulouvain. On se donne rendez-vous demain, nouveau lieu, nouvelles aventures pour la grande émission. Merci de nous être fidèles. Passez un agréable moment sur Azure TV. On vous embrasse et à demain.